Waouh! Ah, ça blague pas. Ah ouais. Anthony Joshua n'est pas venu pour s'amuser. Hein? Ah oui, tu as regardé la vidéo, tu sais très bien que je suis venu parler de Anthony Joshua et Francis Ngannou. Voilà, le combat d'hier, le 8 mars 2024, entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Ah, non, en tout cas, mesdames et messieurs, je suis la bienvenue dans ce nouvel épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Dog. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, je viens vous parler du combat entre Anthony et puis Ngannou hier. Voilà. En tout cas, si tu es nouveau sur cette chaîne-là, vas-y, abonne-toi, like et active la cloche de notification. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Ça blague pas, hein? Ça blague pas. Non. Hey. Non, ça c'est une réaction à chaud. Je viens juste de me lever de mon ordinateur où j'ai regardé le combat. Hey. Pour ceux qui n'ont pas regardé le combat, ça n'a duré que 4 minutes. Hein. Ça n'a duré que 4 minutes. En 2 rounds, je ne peux même pas dire 2 rounds, c'est 1 round et demi. Ça n'atteint même pas le début du deuxième round. C'est 1 round et demi, deuxième round à où? Où? Vous connaissez très bien Francis Ngannou, voilà. De par son histoire jusqu'à arriver où il est aujourd'hui, la façon dont il a été, il a quitté le Cameroun, il a passé par la Méditerranée, voilà, il a été SDF et puis tout, il est arrivé dans le MMA où on lui payait, il a dit quelque part dans son dernier combat, on lui payait 600 000 francs, 600 000 dollars. You know, I took $600,000 for my last fight in the UFC. As opposed to 5 million that they were offering. And for the same fight, right? I'm like, bro. And I was broke. Like, at the time, I owe Usman right here, I owe him 200,000. I was broke. Hey, let's not talk about that. Let's not talk about that. Et aujourd'hui, là où il est, il a fait un combat avec Tyson Fury. On dirait, c'est le combat là qui a trompé, qui a... Oui, laissez-moi le dire comme ça. C'est le combat là vraiment... Qui a dit, hein, qui va vraiment mélanger Francis Ngannou, lui envoie un message comme si il peut gérer le mouvement dans la boxe anglaise. Ah oui, parce que ce qu'on a vu ce soir là, ce qu'on a vu ce soir avec Anthony Joshua, et je vais le rappeler, Anthony Joshua, c'est pas petit, hein, c'est pas un petit dans la boxe anglaise. Hein. Anthony Joshua, c'est pas un petit, c'est un grand. Quand Francis Ngannou, lui, il était toujours au Cameroun et tout ça, Anthony Joshua gagnait déjà une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Hein. Donc, voilà, il est dans ce métier-là, c'est pas aujourd'hui. Très technique. Et comme un prenant de Kenya. Et comme un prenant. Il cogne très fort, Anthony Joshua. Il cogne super fort. Comme Francis Ngannou. Mais malheureusement, voilà, c'est la boxe anglaise. Francis Ngannou, c'est son deuxième combat officiel dans la boxe anglaise. Ah oui, c'est son deuxième combat. Voilà, c'est pas son truc là, la boxe anglaise. C'est maintenant, il vient d'arriver, mais le combat qu'il a eu à faire avec Tyson Fury, on dirait que... Non, ça l'a vraiment... Non, je sais pas comment dire ça. Ça l'a trompé, ça l'a mélangé un peu. Oui, parce que Tyson Fury, le combat là, au début, Tyson Fury le prenait comme un nouveau qui est venu dans la boxe anglaise. Voilà, il a pris le combat à la légère et puis Francis Ngannou lui a montré ce qu'on a vu. Et on criait tous ici que voilà, il a gagné. Et qu'il a été volé quand on donnait la victoire à Tyson Fury. Mais là, il a croisé quelqu'un qui n'a pas pris le combat là à la légère. Il a pris très au sérieux dès les premières minutes. Très au sérieux dès les premières minutes. Et voilà ce que ça a donné. Ah oui, je vous rappelle, le combat a duré 4 minutes. Un round et puis le deuxième round juste au début. Et
Ces 4 minutes-là, Francis Ngannou est tombé 3 fois. Jamais eu cette physionomie à ce niveau. Oh, le knockdown! Francis qui se fait toucher dès le début du combat, qui se fait bien toucher peut-être. Oh, wow! Again there from Joshua, followed by a left, and down goes Ngannou. Very difficult in there, Francis Ngannou. Right hand landed solid, as did the left. Big right. Anthony Joshua l'a envoyé au sol 3 fois. C'est la 3e fois, voilà, qui était le... Voilà. C'est là-bas où on a sifflé que non, ça ne peut plus continuer. Dans le premier round, il a envoyé au sol. Aïe, un Tom Carnodio. Deuxième round, Anthony Joshua, il est super technique. À part le fait qu'il cogne très fort comme Francis lui-même, il est super technique. Il est sûr. Quand tu regardes, quand toi-même tu regardes, la façon dont il a pris, il a pris le coup là. Il a pris le coup là qu'il a envoyé au sol. Tu vas dire que ouais, le gars il est très technique. Il le guettait seulement. Oh! Kaka Francis là soit là dans les kia. Ici, bye! Sur le dernier. Et là, le chaos, la puissance du coup. Oh là là, oh, c'est effrayant. Tout le corps de Francis qui s'effondre au sol. Et magnifique exécution d'Anthony Joshua. Magnifique exécution et chaos terrifiant. Non, moi-même j'ai crié. Bon, tout d'abord, je sais très bien que les deux, c'est pas le même level. On sait très bien Francis Ngannou et puis voilà Anthony Joshua, c'est pas le même level. Mais le combat avec Fury nous a tous induit en erreur, nous a tous donné l'espoir là, nous a tous envoyé ce message là comme s'il pouvait tenir. Même si on va le frapper, même s'il doit perdre ce combat là, ça ne devait pas être comme ça. C'est ce qu'on se disait dans la tête. Moi personnellement, c'est ce que je me disais. Que même s'il devait perdre ce combat là, ça ne devait pas être comme ça. Ça ne devait pas durer 4 minutes. On ne devait pas l'envoyer au sol au premier round. On ne devait pas... quand il était parti au sol au deuxième round, la première fois qu'il est parti au sol, dans le deuxième round là, si tu voyais son visage, tu vas remarquer que là, il s'est rendu compte que cette fois-ci, ce n'est plus une blague, ce n'est plus Fury en face. Ouais, il s'est dit que là, c'est sérieux. Oui, ça saignait en même temps, ça saignait, ça saignait. Il s'est rendu compte que, là, c'est chaud. Là, là, c'est... Et puis, voilà, il a essayé de reprendre et puis, bam, finish him. Voilà, comme on le dirait dans mon tas combat, Anthony Joshua a appuyé sur le bouton, finish him. On peut cogner enfant de quelqu'un comme ça. On peut cogner enfant de quelqu'un comme ça. Ouais. On se disait que voilà, le tonton qui tape les gens pour vivre. Francis Ngannou cognait vraiment, mais Anthony Joshua, c'est un autre level, les gars. C'est un autre level. Ouais, c'est un autre level. Voilà, 4 minutes seulement. 4. AJ, c'est le level, c'est pas... Mais quelque part, c'est normal. Nous ne devons pas être vraiment surpris, autant surpris, voilà, parce que Anthony Joshua, c'est pas le même calibre, c'est pas le même level. Mais le combat avec Fury nous a fait croire que voilà, il pouvait tenir, mais plus que ça, il pouvait tenir plus que ça. Il ne devait pas se faire, il ne devait pas manger comme ça, un chaos comme ça. Il y a des gens qui racontent comme quoi, voilà, c'est le fait qu'il est rentré, il a fait son entrée avec du God's Plan de Drake, voilà, c'est ça, c'est la poisse, que Drake c'est la poisse. Oui, aussi Drake a misé $615,000 sur lui. Oui, Drake a misé $615,000 sur Ngannou. Voilà, Drake c'est la poisse depuis toujours. Depuis toujours. On a vu plusieurs fois dans ce pays, Drake a misé sur des gens. Les gens, ils ont toujours perdu. Voilà. Drake a misé sur toutes les personnes sur lesquelles Drake a misé là.
La plupart ont perdu. Drake, c'est la poisse depuis toujours. Quand Drake mise sur toi là, c'est fini pour toi. C'est comme ce petit blanc qui était venu pendant la CAN là. Hein? Quand il te supporte comme équipe, son équipe, il faut savoir qu'on va te gagner. Oui, c'est le cas avec Drake depuis fort longtemps, ça on sait. Quand j'ai vu dans la journée, Drake a misé sur Ngannou, je me suis dit, on savait bien même que Ngannou, voilà, la chance n'était pas vraiment comme ça qu'il allait gagner, mais Drake misait encore sur lui à 615 000 $. Et voilà le résultat, ça n'a duré que 4 minutes. Ngannou à terre, maman je suis choqué. Hey! Non, regardez là. Le dernier qu'il a envoyé au sol, le dernier là, et quoi avec moi? C'est pas moi qui ai pris le coup là. Genre, mais quand toi-même tu vois le truc, la façon dont Francis, 124 kilos, oui, 124 kilos, alors, Francis, 124 kilos, bien lancé, bien robuste, il est bien bon. La façon dont il est parti au sol là. Il faut savoir que c'est pas un petit coup, hein, c'est pas la puissance dans le coup là, la puissance dans le coup, ce coup de AJ là, non, c'est pas pour. Si Francis, on l'a envoyé au sol comme ça, non. Mais en tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est que lui, il a empoché ses 20 millions. Ah oui, tu l'as bien entendu. 20 millions, ouais, c'est 20 millions il a pris. Ah oui, c'est 20 millions il a empoché pour ce combat de 4 minutes. Son combat de 4 minutes là, c'est 20 millions il a pris. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Parce que voilà, on parle de 20 millions bien. Il y a un moment, je vais vous parler du fait que son dernier combat, comme il l'a même dit lui-même dans une interview, qu'il a pris 600 000 $. 600 000 $ pour son dernier combat dans le MMA. Voilà en train de prendre 20 millions de la boxe anglaise. Voilà, on l'a frappé. KO. Mais quand même, il a approché ces 20 millions. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est. Mais disons la vérité, je crois que la boxe anglaise, c'est pas vraiment. Pour Francis, non, c'est pas. Il va falloir qu'il retourne au PFL. Hein. Voilà, comme il devait. Ou bien qu'il retourne dans le MMA. Parce que là, la boxe anglaise, il n'est pas encore le niveau. Il n'a pas encore le niveau. Il n'est pas encore à ce niveau-là. Voilà, il n'est pas encore à ce niveau-là. Il n'a pas encore le niveau. Mao. Et ça blague pas. Oui, mais quand même, on devait s'y attendre. Hein. Ouais. Parce que Anthony Joshua voit ce qui s'est passé avec Fury. Voilà, il savait très bien que s'il décidait de blaguer un tout petit peu, de prendre le combat là un peu à la légère, il peut Francis pouvait le renier. Francis pouvait le renier comme c'était le cas avec Fury. Hein? Mais voilà, il a pris au sérieux. Parce que Anthony Joshua aussi, il a été battu par Ruiz. Son dernier combat, il a été battu aussi. Donc, il devait faire quelque chose pour rehausser sa cote, pour rehausser son niveau. Donc, voilà, il ne pouvait pas prendre ce combat-là à la légère. Surtout avec la hype autour de Ngannou, voilà, sur les médias, partout, la façon dont le combat, après le combat avec Fury, tous les médias étaient là à le hyper, à l'encenser, tout ça là, voilà. Non, moi, j'ai crié ici. Quand il était parti au sol, premièrement, dans le premier round, j'ai crié, j'ai dit, Mao. Et ça blague pas. Non, les gars. Non, c'était pas une partie de plaisir. Hein. Oui, ça n'a pas rigolé. Non. Il y a eu des réactions, beaucoup de réactions. Il y a eu des réactions. Il y a Bouba qui a dit, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Et le Cameroun. Cette semaine, le Cameroun, c'est pas la chance, hein. C'est Doumbé tout d'abord qui a eu une épine dans le pied, voilà, gagné par Baki. Et bien là, c'est Francis Ngannou. Non, la 237, c'est pas. Francis Ngannou, littéralement, KO après une énième droite d'Anthony Joshua. Oui, Anthony Joshua, le gars là, il compte très fort. Il compte super fort.
Quelqu'un dit tout ça, c'est Drake. Oui, comment Drake peut miser sur toi et puis tu vas gagner. Et puis il a fait son entrée sur le ring avec God's Plan de Drake. Charlie. C'est pas. Mokobe qui dit Anthony Joshua vient d'éteindre Francis Ngannou au deuxième round. Je suis choqué et dégoûté. Ah ouais, nous sommes vraiment, nous étions tous choqués. Ça n'enlève rien au respect pour Francis Ngannou qui réalise ses rêves, qui a un parcours incroyable. Mais cette fois-ci, c'était vraiment trop dur. Il doit revenir au MMA. Il vient quand même de gagner 20 millions de dollars. Une forte pensée pour Drake qui vient de perdre 600 000 dollars vu qu'il a parié sur la victoire de Ngannou. Non, s'il perd 600 000 dollars, c'est son affaire. Il n'en a plus que ça. C'est son habitude de miser de grosses sommes comme ça sur des gens. Tout en sachant qu'il porte la poisse. Drake, c'est la poisse. La poisse, moi, c'est comme ça qu'il est. Voilà, c'est le tas que j'ai mis sur Drake, c'est la poisse. Quand il met sur ça, il faut savoir que tu as peu de chances de gagner. Sérieux, Drake, c'est pas... Non. Je suis choqué, je suis trop mal choqué. Alors que je ne devais pas parce que, voilà, comme je l'ai dit tantôt, Joshua n'est pas au même niveau que, voilà, Ngannou en boxe anglaise. Donc, voilà, acceptons-le. C'est officiel, Ngannou a mangé son premier KO en 4 minutes avec Joshua, qu'il a vraiment... Il n'a pas eu pitié de lui. Il n'a pas eu pitié de Ngannou. Parce que ça va très bien, s'il veut blaguer, prendre ça à la légère, il pouvait être en ligne. En tout cas, mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez, voilà, quelle a été votre réaction. Ceux qui ont regardé le combat, quelle a été votre réaction tout au long du combat, et ceux qui ne l'ont pas regardé, ils viennent d'apprendre que c'est comme ça. Il est parti KO après 4 minutes. Dites-moi, quelle a été votre réaction? Comment est-ce que vous trouvez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en tout cas, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Zok, Jules et Young Zok. Voilà, le rendez-vous est pris pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.